Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale pour cette nouvelle édition spéciale tourisme. Aujourd'hui, en ce jeudi 6 juin, on s'offre un peu d'évasion et de voyage dans les Hauts-de-France, dans le Nord et le Pas-de-Calais du littoral, à la métropole lilloise. Et on va justement couper la poire en deux au cœur de la région, aller découvrir les jardins de paix, inaugurés il y a peu au cœur du bassin minier, quelques mois seulement après la fin des commémorations de la Première Guerre mondiale 14-18. Reportage signé Rémi Desremeaux. Dans la cornemuse, vous avez les pipes. Les pipes qui sont ces objets dans lesquels on souffle. Et les deux artistes ont souhaité mettre comme élément majeur ces pipes justement qui existaient, dans lesquels les soldats soufflaient et allaient à se faire tuer, puisque eux n'avaient même pas le moyen de ramper, de se défendre. Ils marchaient droit et il y en a énormément qui sont morts. Si on voulait toucher d'autres générations, d'autres types de gens, je pense que cette idée de la paix était essentielle et qu'en même temps c'était une porte ouverte vers l'avenir, c'est-à-dire que l'occasion de ne pas être que dans la mémoire mais aussi être dans une projection dans le futur, d'amener les gens à réfléchir, à penser, à méditer sur la question de la paix. On l'a dit après 14-18 et il y a eu 39-45 et dans le monde ça continue, donc il y a toujours cette question de la fragilité, de la paix. Et la paix ça se construit, c'est comme un jardin un peu, hein. C'est quelque chose qui est fragile, qui demande de l'entretien, qui demande que l'on s'en occupe, qui demande de l'attention. Et c'est comme un être humain aussi, hein. C'est quelque chose qui grandit. Cette année il y a le premier fleurissement et donc les arbres vont pousser, les plantes vont pousser, donc il y aura une consistance aussi du jardin qui va se faire avec le temps. Vous l'avez compris, ce jardin de la paix rend hommage aux soldats écossais venus mourir pour notre liberté dans la région lors de la guerre 14-18. Un jardin que l'on peut trouver à Arras. D'autres ont été inaugurés récemment à Neuville-Saint-Va, Vimy et Notre-Dame-de-Lorette. Et ils rendent ainsi hommage aux combattants français ou étrangers venus combattre ici durant la Première Guerre mondiale. Plus proche de nous, dans quelques jours, l'événement de l'Enfête dès ce vendredi jusqu'à dimanche. 9 communes de Verlinghem à Comines de la région pour la 20e édition de cet événement de l'Enfête, l'occasion de se projeter vers l'avenir, de profiter de ce canal de l'eau pour profiter de l'univers aquatique avec notamment ce spectacle Fier à cheval qui dominera cette édition, ouvrira les festivités à Quesnoy-sur-Deuil. Vous voyez ces chevaux illuminés que l'on vous propose de découvrir ce week-end lors de l'événement de l'Enfête dans le cadre de l'île 3000. Également, les festivités auront une couleur mexicaine, mais attardons-nous un peu tout de même sur cet événement Fier à cheval au micro de Rémi Desremeaux. Les particularités, donc chaque commune aura ses manifestations qu'on peut retrouver sur le programme, qu'on peut retrouver sur le site du CIVOM. Mais la grosse particularité, c'est effectivement le vendredi soir l'inauguration à Quesnoy-sur-Deuil, où on aura un spectacle Fier à cheval. Spectacle qui sera à nouveau lors du grand spectacle sur la base de loisirs du Fort à Verlinghem le samedi soir, avec le grand feu d'artifice qui sera un peu le clou, puisque c'est la grande soirée festive de l'hélice en fait. Chaque année, on essaie de trouver un thème sur le grand spectacle qui après se décline en déambulation dans les différentes communes. Et cette année, effectivement, on est sur Fier à cheval. En mai cette année, nous avons fêté les 25 ans de l'inauguration du tunnel sous la Manche, une aventure humaine et technologique hors du commun et que la maison du site des Deux Caps vous propose de revivre jusqu'au 30 août. L'exposition Le tunnel sous la Manche, l'aboutissement d'un rêve propose sur 100 mètres carrés les différents projets à travers les époques de 1750 à nos jours, de Napoléon Bonaparte à François Mitterrand. Les hommes et les femmes qui ont construit le tunnel sont bien évidemment mis en avant, avec des documents d'époque, des plans, des photos, divers objets, des témoignages. Explication au micro de Morgan Relan avec Corentin Escaillé. En 30 ans, vous savez, on ne peut pas tout raconter, il y a tellement de choses que... Et donc, moi, le virus de collection m'a pris à cette époque-là, parce que quand j'ai été voir l'exposition à la mairie sur les maquettes qui avaient été présentées, le virus m'a pris et après, j'allais tous les 15 jours faire des photos en avion
pour pouvoir prendre le site de Fontpignon, le site de Coquel. Par exemple, j'ai toutes les fermes, la rivière qui a été détournée, tout ça. J'ai tout, où vous avez maintenant le terminal. J'ai toutes les fermes en photo, j'ai l'évolution. On ne peut pas tout raconter. Autre symbole de la région qu'il nous faut évoquer ici, le beffroi de Bergues, bien évidemment, que vous connaissez tous depuis Bienvenue chez les Ch'tis. Menacé tout de même ces dernières années, le beffroi est en rénovation depuis septembre 2017. Le 29 avril dernier, le bourdon, la plus grosse cloche du carillon, a été remplacée. Une partie de la charpente à présent métallique remise en place. La fin du chantier est prévue fin juin, l'inauguration en septembre. Plusieurs nouveautés attendront les visiteurs du haut des 193 marches du beffroi. Une souscription publique est toujours en cours pour aider à la rénovation du beffroi et à gagner par tirage au sort d'ailleurs des pages du scénario de Bienvenue chez les Ch'tis dédicacées par Danny Boone, bien évidemment. Bienvenue chez les Ch'tis n'est jamais bien loin quand on parle du beffroi de Bergues. Ces travaux expliqués par la maire de Bergues, Sylvie Brachet, au micro de Marine Kijek. Ce qui a été fait, je dirais, c'est les confortements, les traitements des désordres de structure. Il manquait une poutre, donc il y a une poutre qui a été rajoutée parce qu'une des façades penchait. Les travaux de rejointoiement lorsque le ciment avait sauté ont été faits. Nous avons également fait descendre en juillet dernier la girouette, le Lion Nicolas, qui est en cuivre et qui était vraiment en très très piteux état pour qu'il soit complètement rechargé aux endroits où il n'y avait plus de cuivre et surtout pour qu'il soit doré. Donc maintenant il brille de tous ses feux tout en haut du beffroi. Et puis on vous parle de feu, voici un événement, le Midsummer Festival au château d'Ardelot à Condette du 14 au 29 juin, des concerts de musique baroque et on en prendra plein les yeux avec un spectacle pyrotechnique, en effet un feu d'artifice le 14 juin au soir à 22h pour lancer l'événement au château d'Ardelot, 2 semaines de concerts de musique baroque, de l'opéra et un spectacle pyrotechnique le 14 juin pour ouvrir le festival, le Midsummer Festival au château d'Ardelot à Condette. Restez avec nous, d'autres infos tourisme en cette journée spéciale pour redécouvrir la région, pour s'évader, pour voyager sur votre chaîne d'information régionale. Merci de votre fidélité.